Chapitre 15. La demeure des Péternotes. Nous voilà repartis dans les airs. Dès la première accélération, Arthur s'est cramponné à moi. « Merci, Dragolo !» Même si je sais qu'il ne l'a pas fait exprès, vu qu'il est du genre jaloux. Qu'importe, l'essentiel c'est qu'Arthur me serre par la taille. Heureusement je lui tourne le dos, comme ça je peux rougir autant que je veux. Ça y est, nous survolons déjà le bois aux mille secrets. Au loin, on voit apparaître une petite tour derrière de grands arbres. Mon ombre m'extrait de ma bulle. Si j'en crois la bâtisse devant nous, ton beau chevalier servant sort plutôt d'une fermette fortifiée que d'un château. Encore un vantard. Chut, il pourrait t'entendre. Mais quelle jalouse celle-là. Par chance, avec le bruit du vent qui siffle à nos oreilles, Arthur ne s'est rendu compte de rien. En plus, ce n'est vraiment pas le moment de le braquer en critiquant sa maison. Soudain, il crie en pointant la cour du doigt. « C'est là! Posez-vous ici !» Cette fois, Dragolo atterrit délicatement, en évitant d'abîmer la belle pelouse qui me donne l'impression d'être entretenue par un militaire plutôt que par un sorcier. De grands parterres de fleurs dessinent les armoiries de la famille sur une herbe fraîchement coupée. Moi qui suis de nature assez fouillie, ça me fait bizarre quand tout est parfaitement ordonné. Et ça produit le même effet sur mon dragon, qui se demande un peu où mettre les pattes. Nous voyant en train d'hésiter à marcher sur le gazon, Arthur nous rassure. « N'ayez pas peur de l'abîmer. Maman a jeté un sortilège qui permet à la végétation de pousser et de s'ordonner toute seule. Depuis, plus besoin de s'en occuper. Et ça reste toujours nickel, regardez. » En guise de démonstration, il cueille une fleur pour me l'offrir. Oh, qu'il est chou! J'ai les yeux qui crépitent. Une fleur rien que pour moi. S'il a fait ça, c'est forcément qu'il m'aime bien. Waouh! Une nouvelle vient de repousser dans un gracieux scintillement. Ah, c'est de la vraie magie. Ce sortilège plairait à ma maman. Elle adore les plantes. Malheureusement, elle n'a jamais eu la main verte. Elle a déjà réussi à assoiffer un cactus, c'est dire, lui racontai-je en humant la délicieuse odeur de mon cadeau. Je suis un peu intriguée. Cette tulipe sans la vanille? Sans doute une curiosité magique. Je pourrais questionner Arthur à ce sujet, mais je m'abstiens. Je n'ai pas envie de paraître aussi fan que Dragolo qui frise le ridicule. Il est en train d'écrabouiller timidement avec sa grosse patte griffue une partie du massif, un sourire niais au museau. La repousse scintillante des fleurs a l'air de l'hypnotiser. De mon côté, je prends une mine détachée, bien que je sois presque autant fascinée. Interrompant notre initiation à la sorcellerie, la lourde porte d'entrée du manoir s'ouvre en grinçant. Un homme de très petite taille apparaît dans son entrebâillement. Il a un drôle d'aspect, avec son vieux chapeau pointu en cuir marron craquelé, dont l'extrémité ne semble pas vouloir tenir droite. De plus, il exhibe à son col un énorme et grotesque nœud papillon à carreaux rouges et blancs qui pique les yeux. Par chance, le reste de ses vêtements est recouvert par une longue robe de mage bleu marine, avec le fameux écuisson familial doré cousu sur la poitrine. Ouch! La grande classe! Heureusement que le ridicule ne tue pas! S'esclaffe mon ombre. Arrête, ce n'est pas le moment de blaguer. Il nous faut faire bonne impression. Et soit dit en passant, je souhaite préciser qu'il a un chapeau pointu et que c'est un sorcier. Tu parles, c'est un clown. D'ailleurs, fais gaffe de ne pas te faire arroser par son nœud pape. Tais-toi! Par chance, personne d'autre n'a entendu mon ombre. Bon, sachant qu'a priori, il n'y a pas de jardinier, ce drôle de petit bonhomme doit être le père d'Arthur, même si ça m'étonne vu le manque de ressemblance. En tout cas, lorsqu'il aperçoit Dragolo, il reste ébahi sur le pas de la porte, les bras ballants. Encore un à qui mon fidèle destrier fait de l'effet. Eh ben ça alors! Arthur nous ramène un dragon! S'émerveille-t-il finalement avec une mine réjouie. Il vient de remarquer les vêtements abîmés et noircis de son fils. Immédiatement, il se met en position défensive, et 2 secondes plus tard, une boule d'électricité se matérialise entre ses mains, avec des éclairs miniatures à l'intérieur qui produisent un grésillement désagréable. « Non, père, il est gentil. Il m'a fait faire un tour de folie au-dessus des nuages, avec des loopings. Il a craché du feu à l'atterrissage. C'était dingue. Fantastique, inoubliable. Rangez votre électrosphère. Ce sont mes amis. » lui crie Arthur en s'agitant. Je jette un regard rapide à Dragolo qui ignore l'agressivité du sorcier. À la place de montrer les crocs, il se contente de cueillir une nouvelle fleur, sans doute pour conserver un air naturel et s'empêcher de rougir. Faut croire que les étincelles électriques de ce Lilliputien ne l'impressionnent guère. Par contre, il est évident que les compliments d'Arthur le gênent.
Son côté pâteau me donne le sourire. Sans compter que, même s'il ne l'a pas fait exprès, son attitude est parfaite pour calmer le jeu. D'ailleurs, ça marche. Après une hésitation, le père d'Arthur se détend. Sa sphère lumineuse disparaît et il nous invite à entrer d'un signe de la main. Je me rapproche du beau et jeune sorcier pour lui faire part d'un problème. Tous les prétextes sont bons. Dragolo ne passera jamais par cette porte. Elle n'est pas assez grande, observai-je, surprise d'être la seule à avoir remarqué ce détail de taille. Ne t'en fais pas. Le château est lui aussi doté d'un sortilège. Lorsque nous franchissons le seuil, nous rétrécissons. Vas-y, tu verras, m'explique Arthur. Je m'engage vers l'entrée et, en effet, je me rends compte que le père d'Arthur n'est pas aussi minus. Je ne lui arrive qu'au niveau des épaules. Il est plutôt grand, en fait. Mais ce n'est rien en comparaison du hall qui me paraît gigantesque. Je comprends mieux à présent l'appellation château. Je fais signe à Dragolo de me suivre à l'intérieur. Prudent, il glisse lentement son long cou à travers l'ouverture. J'éclate de rire. Mon beau dragon a conservé son corps taille réelle, car cette partie est toujours à l'extérieur. Par contre, sa tête est devenue ridiculement petite. Quel curieux assemblage, mini frimousse et gros popotin. Me voyant pouffer, il s'avance un peu vexé pour passer la porte magique en entier et retrouver des proportions plus naturelles. Une mince fumée noire s'échappe de ses naseaux en signe de mécontentement. Mon ombre le taquine discrètement. Il faudrait savoir, Dragolo, si tu n'aimes pas les flatteries, tu devrais apprécier les moqueries, non? Une fois tout le monde à l'intérieur, le père d'Arthur me tend la main. Il a les doigts fins, avec une chevalière disproportionnée sur laquelle apparaît encore les armoiries familiales. Décidément, ils sont très fiers de leur blason. Il est partout. En entrant, je l'ai même vu sur le paillasson. Je me présente. William Peternotte, mais appelle-moi Mister Peternotte. Bienvenue dans notre humble demeure, m'accueille-t-il d'un ton légèrement maniéré. Je lui serre la main en arborant mon plus ravissant sourire. Malgré ça, il ne me regarde plus. Il fixe son fils d'un œil sévère, comme pour lui rappeler ses devoirs. Manque de chance pour lui, son chapeau, sans doute trop grand, choisit ce moment précis pour tomber sur son nez. Sans ça, j'aurais été intimidée. Seulement là, je me retiens de rire. Contrairement à Arthur qui s'empresse de nous présenter avec beaucoup de courtoisie. Père, voici la célèbre Lily et son fidèle dragon Dragolo. Ils ont eu la gentillesse de me raccompagner jusque chez moi. Enchanté, dis-je, un peu gêné devant tant de cérémonies. Je trouve ça curieux qu'à notre époque, il y ait encore des enfants pour vouvoyer leurs parents et les appeler père. Le mien, c'est papa, et pourtant, on ne peut pas dire que l'on soit proche. Je ne le vois presque jamais tellement son travail est toute sa vie. En tout cas, nos sorciers sont vraiment de la vieille école. Les présentations faites, ils nous conduisent d'un pas rapide au petit salon. Du moins, c'est la façon dont ils le nomment, car quand j'y pénètre, la pièce me paraît de la taille d'un hall de gare. « Assieds-toi, je t'en prie. »« Vous prendrez bien une modeste collation ?» me propose Mr. Peternotte avec convenance. Très franchement, vu les nombreuses histoires que j'ai entendues sur les sorcières et sorciers, je n'ai pas la moindre envie de dire oui. J'ai bien trop peur d'être ensuite obligée de boire du sirop de bave de crapaud ou de manger des toasts d'insectes grouillants. Devant mon flagrant manque d'enthousiasme, Arthur devine mes craintes et me donne un coup de coude amical en me révélant à l'oreille. « Ne t'inquiète pas, il y a du jus d'abricot ou de la limonade. Profites-en, je n'ai jamais vu père aussi aimable depuis longtemps. Ce doit être un de ses bons jours. » Le sourire me revient et je réponds à Mr. Peternotte. « Si vous avez du jus d'abricot, ce serait parfait. » J'espère qu'il a bien entendu et qu'il ne va pas me ramener du jus d'asticot. J'aurais peut-être dû choisir la limonade, ça aurait été plus sûr. « Et ton dragon ?» me demande le père d'Arthur. « Lui, il ne mange que de l'or pur. Je ne voudrais pas vous ruiner. »« Oh, effectivement. Mon garçon, apporte-nous un jus d'abricot et un verre de vin pour moi. Après, file prendre une douche et change-toi, tu ne ressembles à rien. » Je ne suis pas d'accord. De mon point de vue, je le préfère les cheveux ébouriffés dans des vêtements un peu destroy plutôt qu'en gentil garçon bien propre sur lui. Question de goût. Et il me paraît évident que son père en est totalement dépourvu. Mon ombre, qui a saisi le fond de ma pensée, me lance furtivement. « Rassure-toi, Lily, ton prince te reviendra bientôt avec une belle raie sur le côté. »« Pardon ?» m'interroge Mr. Peternotte, alors qu'Arthur quitte la pièce. Je disais juste que c'était très aimable à vous de nous recevoir. Votre château est grand. »
je comprends ton étonnement. Il paraît si insignifiant de l'extérieur que forcément sa véritable taille impressionne, me dit-il en hochant la tête. J'ai été prise au dépourvu. J'aurais dû trouver plus flatteur que votre château est grand. C'était trop nul comme compliment. Ce qui est drôle, c'est que ça ait suffi. D'ailleurs, maintenant qu'il est lancé, il ne s'arrête plus. C'est naturel que nous vous fassions bon accueil, depuis le temps que je rêve de rencontrer un dragon, sans me faire dévorer, bien évidemment. Toutefois, d'après ce que vous venez de me dire sur son alimentation, je me rends compte que j'avais tort de m'en faire. Ils ne mangent pas tous de l'or, vous savez. Dans le doute, mieux vaut rester prudent. Tu as raison. Mais j'y pense. J'ai une sorte de pierre philosophale. Je m'amuse parfois à transformer du plomb en or. Je pourrais peut-être lui en proposer. Sans attendre ma réponse, il se lève pour aller ouvrir un placard. Malheureusement, la porte est bloquée. Et même en tirant dessus très énergiquement, elle résiste. Rouge tomate, il finit par se calmer avant de prendre plusieurs longues inspirations tout en réfléchissant. Finalement, il fouille dans sa poche pour en sortir une clé qu'il tourne dans la serrure. La porte s'ouvre. Ce n'est pas possible. Cet homme est un sketch. Il est totalement à côté de la plaque. Je me retourne pour faire comme si je n'avais rien vu. Il doit déjà se sentir suffisamment mal à l'aise. Du moins, c'est ce que j'avais cru. Mais pas du tout. C'est fièrement qu'il sort du placard un gros lingot d'or. Autant dire qu'aussi énorme soit-il, ce lingot ne m'impressionne pas. Après avoir découvert le trésor de Dracfal, il m'en faut beaucoup plus. Cependant, pour lui faire plaisir, je mime une bouche ébahie et j'écarquille intentionnellement les yeux. Ça fonctionne très bien. Mr. Peternotte a un sourire satisfait. Mon grand dragon gourmand s'est approché. Il renifle l'or avant de l'engloutir aussi sec. Sauf que juste après, il le recrache en faisant sa fameuse grimace. Celle où il montre les dents et où il roule les yeux en se tapant le haut du crâne avec sa queue. Le lingot qu'il a expectoré s'est retransformé en plomb. Il gît recouvert de bave sur le carrelage du salon. Quelle arnaque! En guise de sorcier, on a plutôt affaire à un prestidigitateur. J'espère qu'on n'est pas venu ici pour rien. Dracolo me regarde avec un dégoût apparent. Cela dit, notre hôte n'y prête aucune attention. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est de ramasser le plomb dégoulinant de salive. Berk. Pourtant, il ne paraît pas écœurer le moins du monde. Il le place dans un bocal qu'il a fait surgir de je ne sais où. Sur l'étiquette s'inscrit aussitôt, par magie, bave de dragon. Au moment de refermer le récipient, le couvercle lui échappe des mains pour atterrir sous le canapé. Et quel empoté! C'est fou cette maladresse! Mais ça tombe bien. J'en profite pour sortir une pièce de ma poche que je lance à Dragolo à l'abri des regards. Tiens, ça te fera passer le goût. Quand on possède autant de richesses que moi, mieux vaut rester discret. En tout cas, mon petit louis d'or fonctionne. Il rend sa bonne humeur à mon dragon. Du coup, il vient s'allonger près de moi en posant son museau sur le large accoudoir de mon fauteuil. C'est bien, dors, reprends des forces mon beau. Maintenant, c'est à moi de jouer, lui murmurai-je.